tous, bienvenue sur Explain Me. Donc aujourd'hui on s'attaque à la première sous-partie, portfolio, qui va contenir nos projets. Pour cette première vidéo qui correspond à la méthode 1 avec le minimum d'ActionScript, petite mise au point avant de commencer, on va pas faire un fichier portfolio mais 4 fichiers parce que le but est toujours de faire avec le minimum, mais vraiment le minimum d'ActionScript. Et si on avait dû regrouper tous ces, tous les, toutes les différentes sous-catégories du portfolio, à savoir graphisme, multimédia, 3D et sketch, par exemple, pour reprendre les catégories de mon exemple, il y aurait eu un petit peu de code quand même à mettre. Donc comme le but est quand même d'en faire le moins possible, je préfère autant faire 4 sous-parties, par exemple portfolio graphisme, portfolio euh, multimédia, etc., etc., de sorte de limiter dans chaque sous-partie, dans chaque catégorie de la sous-partie en fait, l'utilisation de l'ActionScript pour correspondre au cahier des charges que je me suis fixé. Donc là, je vais juste vous montrer comment faire la toute première, à savoir portfolio graphisme, étant donné que les autres fonctionneront exactement de la même manière, si ce n'est que vous aurez à changer vos textes et les photos de vos projets, ainsi que la quantité suivant si vous en avez plus ou moins que dans la première partie. Voilà pour la parenthèse sur le nombre de fichiers pour cette méthode. Dernière chose avant de commencer, vous avez vu que l'interface a changé par rapport aux précédentes vidéos. C'est tout à fait normal puisque je suis passé de Flash CS3 à Flash CS4 et l'interface a été un petit peu bouleversée, notamment vous voyez quelques nouveaux boutons apparaître dans la palette outils correspondant à des nouvelles fonctionnalités, ou encore certaines parties de l'interface comme par exemple la palette propriétés sont plus horizontales mais verticales. Bon, rien de bien méchant, on s'y retrouve quand même, rassurez-vous. Voilà. Donc c'est parti, on a créé donc un nouveau fichier en ActionScript 2, puisqu'on est dans la méthode 1, donc même si on met le minimum d'ActionScript, il y en aura quand même un tout petit peu, et ce sera de l'ActionScript 2. Première chose qu'on va faire, c'est bon, déjà mettre les repères, voilà, et adapter la taille de la scène, puisque par défaut, quand on crée un nouveau fichier, on a la taille par défaut configurée dans Flash. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on a une surface visible pour l'affichage des parties qui est de 950 pixels de large par 470 pixels de haut, qui correspondent 950 de large à la taille minimum de notre site, puisque vous vous souvenez que euh, le site, l'interface du site ne se redimensionnera pas en fonction de l'écran de l'utilisateur, mais par contre, on a prévu un fond suffisamment grand pour créer l'illusion entre guillemets. Donc 950 pixels c'est notre taille minimum pour être sûr que tout notre contenu soit visible euh, sur un écran possédant une résolution 1024 par 768. Et 470 c'est tout simplement la hauteur qui nous reste entre notre en-tête qui contient donc le logo et notre menu qui est situé en bas de l'interface. Donc on modifie ici, vous voyez, dans la palette propriété, bouton modifier, 950 de large par 470 de haut. Et je vais changer là exceptionnellement une autre donnée, c'est la couleur de fond. Pourquoi je veux changer la couleur de fond? Ça va rien changer à notre fichier final, le SWF, puisqu'on va juste exporter un SWF, qui lui va être chargé plus tard dans l'interface générale. Et donc le fond sera complètement zappé si vous voulez, à moins de créer vraiment un élément physique comme un clip par exemple qui contient une couleur de fond ou un motif de fond. Un SWF chargé dans un autre a un fond transparent en fait. Mais là je vais changer la couleur pour un gris foncé. Voilà, je valide. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, moi dans la charte graphique que j'ai créée pour le site, d'écrire les textes de description des projets en blanc. Donc si je laisse le fond en blanc, ben, je vais tout simplement pas les voir. Donc autant Flash nous offre la possibilité de modifier la couleur d'arrière-plan juste pour euh, pendant qu'on travaille sur notre projet. Donc autant s'en servir. Voilà.
Donc, ça c'est pour la taille de la scène. Maintenant, on va créer nos éléments. Donc, il nous faut deux calques, tout simplement. Un calque qui contiendra nos projets et un calque qui contiendra nos boutons. Ça va être difficile de faire plus simple. Hop, moi je réduis parce que je préfère, voilà. Et on va commencer par créer les boutons. Alors je vais d'abord positionner quelques repères comme ça, histoire de délimiter les zones. Par exemple, cette zone là contiendra mes boutons que je vais poser les uns sous les autres. Cette zone là contiendra les textes, titres du projet et la description, et cette zone là contiendra le visuel de chaque projet. Donc je vais placer mes boutons, je vais zoomer un petit peu. Je vais utiliser la palette couleur, donc je la rapproche. Donc je vais créer en fait des boutons qui seront carrés avec des coins arrondis, qui seront blancs et qui contiendront juste un numéro 1, 2, 3, 4, etc. Faisant référence à chacun des projets. Quelque chose d'assez simple. Donc je veux une couleur de fond blanche et une couleur de contour. J'en veux pas de couleur de contour. Je viens sélectionner ici l'outil Primitive Rectangle et je vais faire un carré, donc je laisse le bouton majuscule enfoncé et je clique et je tire et ça me fait mon carré tout seul, voilà. Maintenant je vais venir peaufiner mes réglages de ce petit visuel ici avec la palette propriété. Donc je veux un coin arrondi de 7, ça me va très bien. Par contre je veux une taille non pas de 54 mais de 40, ça paraît suffisant. Vous voyez que j'ai le petit verrou ici qui est coché, donc ça change en même temps la hauteur, la longueur pardon, et la hauteur. Si je le décoche, vous voyez que après je peux les modifier indépendamment. Mais là pour l'instant je les laisse liés. Sur X je vais le positionner à 10 et lui je vais le positionner aussi à 10, voilà. Peu importe. Et deuxième chose que je vais changer, moi je veux que le fond ne soit pas complètement opaque. Mais pour faire simple, je n'ai pas besoin de le transformer cette forme là en clip pour après modifier son opacité grâce à son alpha, grâce à la palette propriété. Je vais directement ici sélectionner la couleur de remplissage et j'ai la possibilité ici de modifier l'alpha. Donc je pose à 75%, ce qui me paraît convenir très bien. Sauf que méfiez-vous, vous vous souvenez que Flash garde en mémoire vos derniers réglages. Donc dès que je vais vouloir écrire un texte après, il va m'avoir conservé les 75% d'alpha, donc je viendrai les modifier, pas de panique. Donc je sélectionne ma forme ici et avec F8 je vais la convertir en symbole. Le type de symbole ça va être un bouton et je vais le nommer bouton 1 tout simplement. Le point de référence ici n'a pas d'importance, donc on n'y touche pas et on valide sur OK. Voilà, donc on a bien notre bouton, vous voyez dans la bibliothèque. On a notre bouton. Au passage, je vais créer 3 dossiers. Bouton, clip et image, dans lesquels j'ordonnerai mes éléments. Je mets le bouton dans le bouton, le voilà. Et ce bouton là, il faut qu'il ait du texte. Pour l'instant, c'est juste un carré. Donc je double-clique pour rentrer dedans. Je vais zoomer un peu, on y verra mieux quand même. Voilà. Donc là, j'ai ma forme. Donc là, pour vraiment simplifier, on a déjà vu comment on pouvait faire des rollovers, donc je ne vais pas en faire ici. Je vais juste prolonger l'action F5 jusqu'à cliquer pour être sûr que la zone soit bien toute cette zone là. Et par-dessus, je vais créer un calque avec le texte, qui donc, lui, sera pas blanc, mais turquoise. Au passage, vous voyez qu'ici, il m'a gardé 75, donc je vais repasser en 100 puisque je veux un texte 100% opaque. Et je viens créer ici avec l'outil texte, une zone de texte dans laquelle je tape 1, puisque c'est notre bouton 1. Et je vais régler cette zone de texte, donc je vais la positionner comme ceci, avec la palette propriété qui est là, voilà. Donc je vais reprendre la police que j'utilise depuis le début du projet, voilà. La taille 30 points, ça me paraît un petit peu mieux, et je veux un texte centré, voilà. J'ai plus qu'à
aligner bien mon texte sur ma forme et c'est parfait. Merci. Donc voilà, notre bouton est terminé. Et que par défaut il a prolongé, donc c'est bien. Sauf que, vous vous souvenez, on l'a dit un petit peu plus tôt, la partie graphisme contient 4 projets dans mon exemple, donc il me faut 4 boutons. Donc je vais copier ce bouton là, CTRL C, majuscule CTRL V. Hop, je le déplace. Sauf que c'est 2 fois le même bouton. Normal, puisque j'ai ici 2 occurrences d'un seul et même objet, B1. Sauf que là, je veux modifier ce texte là, donc je vais faire une copie de ce bouton là. Je duplique le symbole, ici clic droit, dupliquer le symbole, ce qui va créer un nouvel objet dans ma bibliothèque à part entière, complètement différent de bouton 1, mais qui aura par défaut les mêmes caractéristiques que bouton 1, puisque en fait c'est une copie de lui-même. Donc moi je vais le renommer en bouton 2. Vous voyez qu'ici il apparaît en bouton 2. Comme ça je peux venir double-cliquer pour entrer dedans et modifier les réglages, notamment le texte ici, 2. Et je reviens et on a bien nos deux boutons ici qui correspondent à nos 2 boutons dans la scène. Donc je vais faire encore la même manip, CTRL C, majuscule CTRL V, je décale. Ici, je duplique. Bouton 3. Hop, je rentre dedans, je modifie mon texte par un 3. Voilà. Je recopie encore une fois. Je duplique. Et bouton 4. Vous voyez, ça va relativement vite quand même. Bien que, comme on verra après, quand on abordera les méthodes 2 et 3, c'est vraiment pas la méthode la plus optimale qui soit, mais déjà en faisant cette petite manipulation de dupliquer le symbole, on gagne quand même pas mal de temps. Donc on a nos 4 boutons, on va les aligner, donc on sélectionne tout, on récupère la palette alignée, qui est accessible via fenêtre alignée ou CTRL plus K. Et ici, pardon, je vais les aligner tous les uns au-dessous des autres et leur imposer un espace identique entre chaque bouton. Ça fait quand même plus propre. Voilà qui est fait. Et c'est tout pour les boutons, tout simplement. On a fini, on a fait nos 4 boutons, on est content. Maintenant, on va s'occuper de nos projets. Alors pour nos projets, on va venir ici créer un clip général dans lequel on va positionner tous nos projets. Donc comme je travaille toujours de manière visuelle, je vais d'abord faire un carré qui aura pour fonction de me servir de repère pour créer mon clip projet. Donc je le sélectionne une fois qu'il est tracé, je fais F8 et je le nomme projet. Et c'est non plus un bouton mais un clip. Le voici, je rentre dedans en double-cliquant. Cette forme de rectangle, j'en ai plus besoin donc je la supprime, voilà tout simplement. Et dans ce clip projet, je vais avoir plusieurs calques, je vais en avoir un qui s'appelle image, un qui s'appelle texte, et un qui s'appelle fio pour fioriture, et un dernier qui contiendra un tout petit peu de code. Alors j'aurais pu très bien mettre ces 3 calques là sur le même en un seul, mais c'est juste pour organiser toujours mon contenu, donc après vous faites comme bon vous semble. Et sur texte, je vais venir créer méchant texte, donc on aura toute cette zone là, grosso modo, c'est pas une science exacte. Et je vais venir créer un texte, donc je vais appeler projet 1. Hop là, si j'y arrive, voilà. Que je vais positionner là, ça sera un petit peu mieux. Et ici je règle, donc ça tombe bien, je voulais la même police avec la même couleur. Seule chose que je vais modifier, c'est que voilà, je vais un alignement, une justification en faire à droite. Et voilà pour le titre. Je vais faire un nouveau champ de texte en dessous. Donc vous voyez que c'est des champs de texte dynamiques, hein.
puisque on les rentre en dur. Ici, pas question de venir modifier la valeur du champ avec de l'ActionScript, puisqu'on veut faire avec le minimum de code. Donc je fais un nouveau champ de texte dans lequel je vais écrire wallpaper. Pourquoi j'écris wallpaper? Parce que c'est le type de projet en fait. J'ai le nom du projet, en dessous je marque le type de projet et encore en dessous un descriptif du projet, un petit texte un petit peu plus long. Donc wallpaper parce qu'il s'agira pour le projet 1 d'un fond d'écran. Moi je préfère les appeler wallpaper, chacun ses préférences. Ici je vais l'écrire non pas en turquoise mais en blanc et je vais utiliser un Arial basique et pas un 30 mais un 16 en taille, ce sera suffisant. Voilà. Et dernier texte ici qui contiendra la description du projet. Donc là, j'ai pas préparé de texte pour mes projets. J'aurais pu très bien aller sur internet récupérer sur un générateur de faux texte du faux texte, ce serait quand même un petit peu mieux. Bon, j'ai oublié de le faire, donc pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller de ça. Ça a pas trop d'importance. De toute façon, vous ferez ça bien mieux que moi. Voilà, par exemple. Donc, ça c'est pour nos textes. On verrouille. On va venir rajouter notre image. Alors nos images, on en a plusieurs. Donc on va toutes les importer d'un coup dans notre bibliothèque. Ce sera fait. Donc fichier importé dans la bibliothèque. Donc vous voyez, moi j'ai préparé en 4 images puisque je savais. Donc vous voyez dans mon dossier Flash où j'ai tous mes fichiers, j'ai fait un sous-dossier image dans lequel j'ai un sous-dossier graphisme, puisqu'il y aura plusieurs sous-dossiers pour multimédia, etc. Comme ça me permet de nommer mes fichiers 1, 2, 3, 4, on gagne du temps. Bon, là j'ai décidé de faire comme ça, mais peu importe le nom que vous donnez à vos fichiers, l'essentiel c'est d'être organisé pour savoir où aller les chercher. Donc je les ai chargés tous d'un coup. Vous voyez que j'ai bien 4 visuels différents. Voilà. Et donc je vais venir positionner justement mon image 1 ici. Tout simplement, voilà. Donc j'ai un peu de marge, hein, je vous laisse vous organiser comme vous voulez, moi c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai mis mon image. Dernière chose, j'ai mon petit calque Fio là, pour fioriture en fait, parce que moi j'ai décidé que mes images, j'avais envie de les afficher avec un cadre blanc. Donc je vais venir dessiner un cadre blanc ici, donc sur le calque fioriture. Donc j'utilise l'outil rectangle. Ici avec ce petit icône je permute les deux couleurs parce que je veux pas de couleur de remplissage, sinon bien sûr comme le calque Fio est au-dessus de l'image, on verra plus mon image, aucun intérêt. Et j'ai donc récupéré le blanc en couleur de remplissage. Donc je viens me positionner avec le curseur, je clique, je tire, vous voyez il se cale tout seul, c'est magnifique. Il a pris la forme de mon image. Je sélectionne en double cliquant sur le contour mon contour et avec la palette propriété, si besoin, je viens régler. Donc ici, moi j'ai un blanc, 4 pixels d'épaisseur, ça me paraît peut-être beaucoup. Je vais mettre à 3, voilà, juste histoire de faire un réglage. Et quant aux extrémités, donc alors là, il faut que je zoome pour vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, par défaut, ici j'ai les extrémités arrondies. Ça, c'est quand on a un trait tout seul qui se coupe. Vous voyez comme ici, bon là c'est la police, mais ça ferait un arrondi comme ça si je faisais juste un trait. Et pour les sommets, en fait ça fait un arrondi par défaut, je peux le modifier ici en choisissant une pointe. Voilà, comme ça fait vraiment un carré, ce que je veux. Je peux aussi choisir biseau, ce qui coupe à 45 degrés, mais moi ici je veux une pointe. Donc je modifie ça. Bon, à la taille où ça a peut-être pas joué grand chose dans le dans la charte globale du site, mais bon, on a la possibilité de faire et c'était la possibilité de vous montrer ce petit réglage sur les formes et les contours. Voilà, donc notre premier projet est posé, on a mis notre texte, reste plus qu'à faire les autres. Donc pour faire les autres, on sait qu'il y en a 4 au total, donc ici, déjà fioriture, le cadre blanc, on va toujours l'avoir. Donc on fait ici, à l'image 4, F5 pour prolonger l'image comme ça, elle y est toujours, très bien.
Ici, nos textes, on va venir se positionner sur l'image 2. On va faire F6 pour créer une copie de ce projet, des textes de l'image 1 sur l'image 2. Et même chose pour l'image F6, voilà. Et maintenant, on va venir changer ces éléments. Donc, projet 2, je vais faire toujours aussi original, je vais l'appeler projet 2 et pas projet 1. C'est aussi un fond d'écran, donc qui va continuer à s'appeler wallpaper. Et je vais modifier un peu le texte histoire que vous puissiez bien voir que le texte change par la suite. Voilà. Et maintenant je vais changer l'image. Alors au lieu de cliquer sur l'image, la supprimer et venir en caler une autre, au risque qu'elle soit pas calée comme la première, etc., etc., on va pas perdre de temps. On sélectionne l'image en cliquant dessus. Vous voyez dans la palette propriétés, on a bien sélectionné notre bitmap, pardon. Si je clique à côté, je suis dans le vide. Et là, bitmap. Et justement, la palette propriété, il y a un petit bouton ici, ça s'appelle permuter. Et vous voyez le texte, l'infobulle qui s'affiche, permuter le bitmap avec un bitmap de la bibliothèque. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Donc on clique, ici je sélectionne 02.jpg, je clique et il les a permutés, donc il est automatiquement calé au même endroit que l'autre. En prenant bien sûr le point de référence en haut à gauche. Ici, comme moi j'avais pris soin quand j'ai créé mes JPEG que tous mes fichiers aient le même format, forcément il est calé pile poil. Mais si vous avez des images par exemple qui sont cadrées horizontalement puis d'autres verticalement, elles seront calées, quand vous allez les permuter, elles seront positionnées sur le coin inférieur supérieur gauche pardon, de l'image précédente. Voilà. Donc du coup mon cadre effectivement j'ai pas besoin d'y toucher puisqu'il est parfaitement là où il fallait. Et je passe au projet 3. Même chose, je me mets sur l'image clé 3, F6 pour dupliquer, F6 pour le texte. Et c'est reparti. Donc projet 3. C'est encore un fond d'écran, décidément je fais que ça. Et donc je touche pas à ça. Et là je vais remodifier encore un peu le texte, histoire de dire que c'est un autre texte. Voilà. Et je repermute mon image. Donc je sélectionne. Du coup j'ai encore besoin de ça. Voilà. Et permuter, image 3. Et ça se fait tout seul. Dernier projet. Donc toujours pareil, F6 et F6, je duplique. Voilà, projet 4. Donc c'est encore un fond d'écran, mais bon, pour modifier ce coup-ci, je vais dire que c'est une affiche, même si c'est pas vrai, c'est juste pour vous montrer. C'est un peu comme le texte d'ailleurs, c'est pas du vrai texte, mais c'est juste l'exemple qui compte. Et on modifie à nouveau le texte. Voilà. Et on permute notre image. Voilà. Donc, on se retrouve bien avec notre clip projet qui contient sur un intervalle de 4 images clés nos 4 projets, puisqu'on en a 4 images clés. Sauf que pour l'instant, si on le lit tel quel, il va faire fioup et on aura le temps de rien voir. Donc, on vient sur notre calque code, on hop là, récupère notre palette action. Je le rappelle, est accessible via la touche de raccourci F9 ou fenêtre action. Et on va mettre le petit code, pardon, que tout le monde commence à connaître maintenant. Top. Et c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, décidément, la tête de lecture sera en pause au projet 1. Donc c'est ce qu'on veut, ça tombe bien. Et on sort de projet pour revenir dans séquence 1. Donc on se retrouve bien avec nos 4 projets et nos 4 boutons, pardon, et notre projet qui contient tous nos projets mais qui pour l'instant est bloqué sur la première image clé. Donc ce clip projet, on vient le sélectionner, on clique dessus et on va lui ajouter un petit nom d'occurrence. Projet pour faire original, ou plutôt graphisme, plutôt pour être dans la thématique. Donc il sera accessible via l'ActionScript. Ça tombe bien, on va en faire un peu. Vraiment le minimum, et vraiment à l'ancienne méthode, ce qui bien sûr
n'est pas bien, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, on verrouille le projet, on n'en a plus besoin. Ici, on clique sur le premier projet et on lui met un on press. Et alors là, ça va être donc graphisme. .goto unstop 1. Voilà. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur ce bouton 1, donc on press, on va venir positionner la tête de lecture à l'image 1 en stop, donc elle va pas continuer sa lecture, du clip graphisme. Donc on sera bien sur le projet 1. Maintenant on va récupérer ce code, on fait un petit copier-coller pour le bouton 2. Et on a juste à changer ça. Donc on va sur l'image clé 2 puisque le projet 2 est sur l'image clé 2. Pour le bouton 3, c'est l'image clé 3. Pour le bouton 4, c'est l'image clé 4. Donc on peut très bien s'amuser à faire des animations, des interpolations pour que ce soit plus joli, etc. Étant donné que cette méthode là est relativement, quand même, enfin même pas relativement, est complètement obsolète, et que je vous la montre plus comme un contre-exemple qu'autre chose, vous voyez, j'ai même pas fait de rollover sur les boutons puisqu'on l'a déjà vu dans les premiers chapitres. Ici je fais juste un go to and stop et il n'y aura même pas d'animation, on va sauter brutalement d'un projet à l'autre. Mais c'est une méthode rapide pour faire un petit site en flash avec donc le minimum d'ActionScript, mais du coup on fait tellement peu de choses, il n'y a même pas d'animation qu'on c'en est presque pas intéressant de le faire en flash. Mais bon, ça fonctionne. On enregistre, CTRL S, et on enregistre ça sous le nom portfolio graphisme. Voilà. Donc ça c'était pour la partie portfolio graphisme. Donc si vous voulez faire une partie portfolio multimédia, c'est exactement le même process, sauf que vous changez les noms de vos projets, etc. et les photos, et le nombre de boutons suivant si vous avez plus ou moins de projets par ceux correspondant à multimédia. Et si on teste, CTRL entrée, vous voyez que si je clique, il va bien sur mes différents projets. Donc ça marche. Donc c'est vraiment du basique de chez basique, il y a très peu d'animation, mais ça fonctionne. Et on s'arrête là pour le moment.